Hello. Ouh, la petite idiote, elle fait pas mal de vidéos aujourd'hui. Donc, je suis lancée. Je voulais faire une vidéo dédicace pour mon île, mon archipel, la Guadeloupe, en ce 27 mai 2012 pour l'abolition de l'esclavage. Eh oui, oui, la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est des bitins pour, voilà, pas oublier quoi. Donc, c'est en ce 27 mai là, voilà. Donc, pendant mon séjour de 2012 en Guadeloupe, j'ai eu ce livre, Guadeloupe d'antan, écrit par livre d'illustration de la Guadeloupe en photo, illustré par Gisèle Pinault, auteur de plusieurs livres, Gisèle Pinault. Et je lui dis vraiment, derrière, c'est comme ça. Il y a tout, hein. La Grande Terre, les cinq archipels, voilà. Magalan, Désirade, les Saintes, la Désirade, voilà. Et donc, j'ai lu. Merci Gisèle Pinault. Ensuite, j'ai lu sa date, je suis d'accord, Maryse Condé. Le cœur à rire et à pleurer, mais franchement, je me suis promis, c'est ça, je crois, qui a le me, d'acheter tous les livres de Maryse Condé. Donc, ceux qui veulent m'offrir des livres de Maryse Condé, je suis preneuse. Non, mais c'est mon premier livre de Maryse Condé. Oui, oui, mon premier livre de Maryse Condé. Et, oh là là, quel écrit magnifiquement bien. So good, quoi. Maryse Condé. Voilà. Ensuite, j'ai lu Manager en Guadeloupe, un pari impossible, héritage culturel et ressources humaines en Guadeloupe, écrit par Fatima Pi. Ah, j'ai vraiment été impressionnée. Ah, franchement, Fatima Pi, bravo. Franchement, pour ton écrit. Manager en Guadeloupe, un pari impossible. Je, je confirme. C'est triste qu'on arrive à ce stade, quoi. Au stade, c'est vraiment, comme elle le dit, cet ouvrage s'interroge sur le malaise qui règne dans certaines entreprises guadeloupéennes et tente de comprendre les causes de l'échec que rencontrent nombre de managers confrontés à une réalité qu'ils ne maîtrisent pas. Et elle a raison, quoi. C'est notre île chérie, là. Donc, je l'ai lu, tout ça, pendant mes vacances. Ensuite, j'ai lu, c'est pour vous dire, La Guadeloupe audacieuse de Robert Valerius, avocat et fondateur du groupe Réflexion et Action sur le sud de la Basse-Terre. Et c'est la Rome, en fait, ça s'appelle, je crois, ouais. Et bravo aussi, mais on traîne en longueur, quoi. Ah ouais, désolé, hein, mais je l'ai lu. Beaucoup de comparaisons avec l'Amérique latine, les autres pays. Il doit avoir au moins 10 chapitres. On lit, on dit oui, il y a une solution. Limite, on cherche une solution pour se dire que oui, ben, par rapport aux comparaisons, qu'en Guadeloupe, nous pouvons réussir. J'ai cherché, quoi. Ça m'a vraiment fatiguée. Je suis arrivée au bout du livre, j'étais exténuée, quoi. J'ai dit, mais on doit faire quoi, en fait? Voilà. Mais bravo. Bravo, bravo. Ça revient sur le passé de l'île, explore les traces laissées dans les structures et dans les mentalités. Ouais, c'est vrai, les mentalités. Un lourd tribut que nous avons en Guadeloupe. Ensuite, oh là là, ce livre, j'ai hâte de le lire. J'ai déjà commencé, mais il va falloir que je recommence. C'est de Patricia Braflan-Trobo, Couleur de peau, stigmates et stéréotypes. La légende des crabes à l'épreuve du management. C'est pour vous dire quand même qu'à force, s'il y a des ouvrages
tels sur les entreprises, les mentalités, les générations en Guadeloupe, c'est que il y a un souci, quoi. Franchement, il y a un souci. Et, catégorisation, classification et hiérarchisation des hommes ainsi que leurs pendants, les stéréotypes et les préjugés sont des éléments communs de la vie en société. Ils s'expriment et se transmettent sous forme de pensée sociale et de représentation sociale. Comment ces notions s'expriment-elles dans une société post-esclavagiste comme la société guadeloupéenne? Oh là là, je suis arrivée à la page 29. Il va falloir que je recommence à le lire parce que j'ai commencé à le lire dans l'avion et il y a tellement de bruit dans l'avion, mais franchement, oh là là, l'impression que je me des cages à la poule. Euh, euh, J'étais déjà comme ça, quoi. Déjà, rien que j'ai vu le livre, j'ai cherché ce livre-là tellement dans les librairies en Guadeloupe. J'ai réussi à le trouver et ça part comme des petits pains, ce livre. Mais qu'elle écrit bien aussi, cette femme, Patricia Blafrantrobo. Donc, j'adore. Je l'ai là, je dis, il faut que je lise, il faut que je lise. C'est vrai que ça fait 3 mois déjà que je suis rentrée et... Pas que je suis rentrée, que je suis retournée en France. Et j'ai hâte, parce que je sais que cette femme, quand elle écrit, elle déchire, quoi. Donc voilà. Donc, pour ce jour d'abolition de l'esclavage et les interrogations qu'on a sur notre île et les gens qui y vivent, donc je voulais parler des livres que j'ai lus, des auteurs guadeloupéens. Fatima Pi, franchement, merci. Et Patricia Blafrantrobo. Donc, pour cette commémoration de l'esclavage, 27 mai, voilà, donc bravo, 1848, ne pas oublier. Voilà. Donc, j'ai parlé vite, hein, j'avoue, mais quand même parlé vite, 7 minutes. Hein. Donc, si vous avez des questions, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Voilà, et si vous avez des livres à me proposer, à lire, des titres, on s'échange. Voilà.